Masechet Zvachim Daf Samech Vav, on va commencer Bezrat Hashem Daf Samech He Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Amarua Kamed Rabbi Yirmiyah. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette qu'on a vue entre la Mishnah et la Braïta de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Concernant un oiseau de Khatat, si on a fait la Havdalah, pas l'Havdalah sur le vin, l'Havdalah sur l'oiseau, ça veut dire qu'on lui a coupé les deux simanim, alors que c'est en principe que dans l'oiseau de Ola qu'il faut faire cette Havdalah de couper les deux simanim. Dans l'oiseau de Khatat, on ne coupe qu'un seul siman. On rappelle. La mitzvah d'un korban d'oiseau, au lieu de lui faire la shrita, on lui fait la melika qui correspond à lui casser la nuque et continue avec son ongle à couper les simanim, l'œsophage, la trachée artère de l'oiseau. Dans le korban Ola, il faut couper deux simanim. Dans le korban khatat, il faut lui couper à l'oiseau qu'un seul siman. S'il a coupé à l'oiseau de khatat deux simanim, selon la Mishnah, le korban n'est pas soul. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le korban, il est kasher. On a vu quelques raisons, de trois manières, on a vu dans le précédent comment expliquer la marloquette et la raison de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La Gemara nous ramène encore une manière de comprendre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui a dit que c'est kasher s'il a coupé les deux simanim. Amarua Kamed de Rabbi Yirmiyah. On a rapporté à Rabbi Yirmiyah ses explications sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Amar, il a dit, Loshmi Aleu, ces Chachamim qui ont expliqué Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de ces différentes manières-là, n'ont pas entendu Adama Rabbi Shimon ben Eliakim, Mishum Rabbi Elazar ben Pedat, Mishum Rabbi Elazar ben Shamua. Ils n'ont pas entendu cet enseignement qui a été ramené comme ça au nom chaque Chacham au nom de son maître, qui expliquait Omer Aya Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc ça commence par Rabbi Shimon ben Eliakim au nom de son maître Rabbi Elazar ben Pedat qui était d'Amoraïm. Et là ça monte au Tanaïm Rabbi au nom de Rabbi Elazar ben Shamua au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui explique lui-même. Donc Omer Aya Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Shamati bechatat haof shemavdilim. Il disait Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, j'ai appris de mes maîtres qu'on peut faire l'Havdalah, on peut couper les deux simanim dans l'oiseau de Khatat, c'est kasher. Ou maï lo yavdil. Alors que veut dire la Torah quand elle nous dit lo yavdil? Il faut pas être mavdil, il faut pas couper les deux simanim. Ça veut dire un tsarich lavdil. La Torah ne veut pas dire il faut pas, c'est interdit. Elle veut dire c'est pas obligatoire. Il n'y a pas besoin de couper les deux simanim dans Khatat Haof comme dans Ola Haof. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Il demande Ravacha à Ravashi. Et là, d'après toi qui explique le lo yavdil comme étant une manière de dire il n'a pas besoin de couper les simanim. Alors comment j'explique un autre pasuk Gabébor concernant un homme qui a creusé un trou et la Torah nous dit dirti veloy chasenu. S'il a creusé un trou et il l'a pas couvert, il a creusé un puits dans un domaine public par exemple, il l'a pas couvert, s'il est tombé là-bas un taureau, un âne, il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire veloy chasenu? C'est écrit ici aussi au futur. Il ne va pas, veloy chasenu dans la traduction, tu pourrais dire il ne va pas le couvrir. D'après toi, ça veut dire il n'a pas besoin de le couvrir. Comme si tu me dis le yavdil, ça veut dire il ne va pas couper les simanim. Ici, si tu me diras le chasenu, ça veut dire il n'a pas besoin de couvrir le bord comme concernant l'oiseau où on a dit il n'a pas besoin d'être mavdil. Donc, achinami d'un tarich lechasot, est-ce que tu vas traduire ici aussi comme ça? Répond la Gemara non. Achiyashta, comment tu compares? Atam, là-bas concernant le bord, Kevanirti va labor Yeshalem. La Torah dit le bas la bord doit payer. Le propriétaire du bord, celui qui a fait ce bord, il doit payer, il doit dédommager. Il avait au déram, il est cassouillé. Donc tu comprends que le veloy chasenu, c'est ce qu'il accuse. Il est coupable parce qu'il ne l'a pas couvert. C'est ce que te dit la Torah. Si il ne le couvre pas, il doit payer. Veloy chasenu, c'est le cas. C'est pas le din. S'il ne l'a pas couvert, il doit payer. Avalacha, mais ici concernant l'oiseau, Mirdekti veikrivo, Chilek akatu ben chatataof le lataof. Quand la Torah te dit veikrivo concernant l'oiseau de Ola, et c'est un mot de trop, qui nous sert à distinguer entre chatataof et lataof pour t'apprendre qu'il y a une différence entre eux. Et que donc la différence entre eux vient m'apprendre que ce n'est que dans Ola taof, dans le Ola, qu'il faut couper les deux simanim, mais dans Khatat, c'est pas la peine de couper les deux simanim. Il faut distinguer. Veikrivo est écrit au singulier pour te dire lui et pas un autre. Ola et pas Khatat. Dans Ola, il coupe les deux simanim et pas dans Khatat.
Donc, lo yavdil, l'amali. Comment tu comprends le lo yavdil de la Torah concernant khatat? Est-ce que tu peux dire, le yavdil, il n'a pas le droit d'être mavdil, il n'a pas le droit de couper les deux simanim? Si tu dis comme ça, alors quand on va distinguer entre khatat et ola, on devrait dire, dans khatat il n'a pas le droit, dans ola il a le droit d'être mavdil, mais c'est pas obligatoire. Or non, on ne dit pas comme ça. Dans ola on dit, il doit être mavdil. Donc si tu descends d'un cran et que tu n'as que à distinguer entre khatat et ola, il suffira d'interpréter le pasuk de lo yavdil dans ola pour dire, dans ola il avait l'obligation d'être mavdil, mais dans khatat il n'a pas l'obligation d'être mavdil. S'il est mavdil, c'est kasher quand même. Donc, lo yavdil l'amali, que vient apprendre le mot lo yavdil? Comment je vais le comprendre? Shmaminan tarich l'avdil. C'est pour te dire qu'il n'a pas besoin d'être mavdil dans khatat, alors que dans là il avait besoin d'être mavdil. Et c'est ça la manière de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'interpréter les psukim, c'est ça sa raison. On a vu encore mitad amagouf. On a vu que s'il a pressé le sang du corps et pas de la tête, dans ola, c'est kasher. Mais s'il a pressé le sang de la tête et pas du corps, c'est pas soul. Tanou Rabanan. Ola, afalpi chez mitad amagouf velo mitad amarosh. La Torah nous dit olahu. Ola pour te dire, même s'il a pressé le sang du corps et pas de la tête, c'est kasher. Yachol mitad amarosh velo mitad amagouf. Peut-être tu me diras alors même s'il a fait que le sang de la tête et pas du corps, c'est aussi kasher. Talmud Omar hu. La Torah dit olahu. Ola pour inclure, hu pour exclure lui. Lui que comme ça et pas d'une autre manière. C'est-à-dire, le sang du corps, oui. C'est-à-dire, je peux me passer du sang de la tête, mais pas du sang du corps. Maï Talmuda, comment tu sais apprendre qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est facultatif? Amar Ravina mistabra de rov damim bagouf shriche. Il répond à Ravina, la logique, elle est de dire, de mettre l'essentiel sur le corps où se trouve la majorité des sangs. Hadranalach Kodesh Kodashim, Hadranalach Kodesh Kodashim, Hadranalach Kodesh Kodashim. Mishnah suivante, on commence Bezrat Hashem, le 7e Perek. Une fois que nous avons appris ces différences entre Khatat Ha'of et Olat Ha'of, on a vu 3 différences essentielles entre Khatat Ha'of et Olat Ha'of. Premièrement, dans la Melika, Ola, on coupe 2 simanim, Khatat, un seul siman. Deuxièmement, dans la Haza, dans Ola, il faut asperger, dans Khatat, dans Khatat, il faut asperger, et dans Ola, non. Et nous avons aussi le mitzvah qui est de presser les restes du sang. Ça se fait a priori dans les deux. On a vu encore une différence, la troisième différence essentielle, elle est que Ola se fait en haut et Khatat se fait en bas. Le siman, pour ne pas confondre, que Ola se fait en haut et pas en bas, c'est Ain, Ain, Ain. Olat ha'of lemala. Olat ha'of eliona, lemala, en haut. Donc l'oiseau de Ola se fait en haut, l'oiseau de Khatat se fait en bas. La Mishnah maintenant vient nous dire un Kohen qui s'est trompé. Et qui n'a pas fait les choses correctement, dans quel cas c'est kasher, dans quel cas c'est pas soul, dans quelles conditions, comment on arrange. Khatat ha'of, shasa lemata kemase khatat leshem khatat. Un oiseau de Khatat, il a fait en bas correctement, comme ce qu'on a l'habitude de faire un korban Khatat, comme ce qu'il faut. Leshem Khatat, c'est bon aussi. Kshera, pas de problème, c'est kasher. Par contre, s'il a fait kemase Khatat, leshem ola, il a fait comme ce qu'on doit faire un Khatat, donc correctement, mais il a eu l'intention de faire leshem ola. Ou le contraire, kemase ola leshem Khatat. Dans son intention, c'était bon, il l'a fait pour Khatat, mais il l'a fait comme ce qu'on fait un ola. Ou bien kemase ola leshem ola, il a fait complètement comme ola pour ola. Psula, ces changements-là dans Khatat le rendent pas soul. Asa le mala, s'il a fait en haut, Khatat ha'of, il a fait en haut au lieu de faire en bas. Kema sekula, de n'importe quelle manière qu'il le fasse, psula. Dès qu'il a fait en haut au lieu de faire en bas, c'est pas soul. Maintenant, olat ha'of, si c'est un oiseau de ola, shasa le mala kema se ola le shem ola, il a fait correctement en haut, pour ola, comme ola, kshera. Comme ola, je veux dire de la manière qu'on fait ola, c'est kasher. Mais s'il a fait un changement, kema se ola le shem khatat, il a fait comme ce qu'il faut faire un korban ola, mais dans l'intention, il a fait pour khatat. Alors, kshera ou bilvad shel alta la be'alea. C'est comme un korban ola habituel qu'il a fait pour khatat. Le korban il est kasher, le propriétaire n'est pas quitte. Kema se khatat le shem ola. Si maintenant il a fait comme ce qu'on doit faire un khatat, il a fait pour ola.
ou bien que Maaseh Khatat Leshem Khatat, ou encore, pire que ça, il a fait, pire que ça, ou mieux que ça, il a fait comme ce qu'on doit faire Khatat, Leshem Khatat, Psula, parce que ça doit être là. Asa le Mata que Maaseh Kulan, Psula. Dès qu'il a fait en bas, de n'importe quelle manière qu'il fasse, même si c'est Leshem Ola, comme ce qu'on fait Ola, c'est pas soul parce qu'il aurait dû le faire en haut et pas en bas. On tourne la page, demande à Gemara des Shani Bemai. Tu me dis, il a fait un changement. Il a pris Khatat, il l'a fait comme Ola. Il l'a fait comme Ola, et on a dit c'est pas soul. Qu'est-ce qu'il a fait comme Ola? Quel est le changement qu'il a fait? Bemai. Il est Madeshani Bemelika. Si le changement il a fait dans la Melika, c'est-à-dire, alors que Khatat on n'est pas Mavdil, lui il est Mavdil. Il a coupé les deux simanim. Donc si tu me dis comme ça, Nema de Loker Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il se trouve que notre Mishnah, qui dirait que c'est pas soul dans ce cas-là, quand il était Mavdil, donc dans Khatat, elle ne va pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qu'on a vu au début du Daf. De Amar Shamati Shemavdilin Mechatatov, qui a dit on peut, si on a fait l'Avdala dans Khatatov, ça va aussi. Si tu as coupé les deux simanim dans Khatat, ça va quand même. La Gemara dit, et alors, si notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar, quel est le problème? Velo Kimna de Loker Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, n'est-ce pas qu'on a déjà interprété la Mishnah précédente, dans la fin du pérec précédent, que nos Mishnayot ici ne pensent pas comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, alors tu en as une de plus, qu'est-ce qu'il y a? Ici aussi, notre Mishnah dirait que s'il a fait ce changement dans la Melika, ça rend pas soul. La Gemara dit, non, on n'a pas besoin de dire que notre Mishnah aussi, elle est contre Rabbi Elazar. On peut dire dans notre Mishnah que le changement n'a pas eu lieu dans la Melika, il a eu lieu dans la Haza'a. Des Shani Be'Haza'a. Il a fait son changement dans la Haza'a. C'est-à-dire, au lieu de faire la Haza'a, d'asperger du sang, de loin, enfin pas vraiment de loin, mais d'asperger comme ça avec un jet, comme ce qu'on doit faire dans Khatat, lui, il a pressé le sang, il a collé donc l'oiseau au misber pour faire couler le sang au lieu de l'asperger. Ça, c'est une manière de Ola. Et c'est sur cette manière qu'on a dit que ça rend le Khatat Psula. Achinami mistabra. Achinami mistabra. La Gemara, elle dit que, effectivement, il est logique de, la Gemara, elle vient confirmer, renforcer cette idée de dire que le changement a eu lieu sur la Haza'a, qu'il a aspergé au lieu qu'il n'a pas aspergé comme dans Khatat. Il aurait dû asperger, il n'a pas aspergé comme dans Khatat. Midektan et Sefa de la suite de notre Mishnah qui dit, Asa le malak emase kulan, s'il a fait la Khatat en haut, de n'importe quelle manière qu'il fasse, psula. Il a fait le kemase Khatat le shem Khatat, même s'il fait vraiment pour Khatat comme Khatat en haut, c'est pas soul. Deshani bemai. Qu'est-ce qu'il a dû faire en haut pour que ça devienne pas soul? Sur quelle étape il a fait ce changement-là? Il est Madeshani Bemelika. Si le changement il a fait sur la Melika, qu'au lieu que la Melika se fasse en bas, il l'a fait en haut. À Amar, quel est le problème? Pourquoi ça rend pas soul? On a déjà appris dans le pérec précédent. Melika bechol makom amisber kshira. Tu peux faire la Melika partout où tu veux dans Khatat. On a l'habitude de faire en bas de manière à faciliter la suite pour que le sang arrive en bas, mais la Melika en elle-même, théoriquement, on peut la faire en haut. Donc c'est pas ça le changement qu'il a dû faire ici qui rend pas soul. Et la lave, donc il faut dire que le changement qu'il a fait en haut au lieu d'en bas, des Shani Be'Haza, il a aspergé en haut, au lieu d'asperger en bas, ou Mide Sefa Be'Haza, et du fait que la suite de la Mishnah nous parle donc de la Haza, Reshana Mi Be'Haza, il faut dire que dans la Resha aussi, quand on a parlé du changement sur Khatat, il s'agit que le changement a eu lieu, sur la Haza, il n'a pas fait la Haza, de la même manière que tu me dis que s'il a fait un changement dans Khatat, de l'avoir fait en haut, c'est pas soul, et tu me parles ici de la Haza, qu'il a fait la Haza en haut, alors il faudrait dire que dans la Resha, au début de la Mishnah aussi, quand on a dit il a fait en bas, mais il a changé quelque chose, on devrait parler sûrement de la Haza aussi, que ce qui rend pas soul, c'est le fait qu'il a sauté l'étape de la Haza. Au lieu d'asperger comme Khatat, il n'a pas aspergé. Il a fait comme là, il a tout simplement pressé et fait couler le sang. La Gemara dit Midiria, est-ce que tu as une obligation et tu as une contrainte d'égaliser la Resha avec la Sefa et de dire qu'il s'agit du même cas? Ah, Kedeita, va, Kedeita. Ici, chaque cas, comme ce qu'il s'interprète, comme ce qu'il s'explique. La Resha, tu peux dire le changement a eu lieu sur la Melika. Il a pris Khatat, il a coupé les deux simanim, c'est pas soul. Tu pourrais dire, donc, et contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, effectivement. Malgré que la suite de la Mishnah s'interprète
sur la haza, c'est-à-dire que le changement qu'il a fait, c'est de faire la haza en haut, dans Khatat, au lieu de la faire en bas, c'est ça ce qui la rend pas soul. Ola ta'of et roulé. On a vu encore dans la Mishnah maintenant pour Ola ta'of. Un oiseau de Ola, s'il a fait un changement, alors on a vu que ça rend pas soul. Des shani bemaï, quel est le changement qu'il a fait? Il est ma des shani bemelika. Si le changement qu'il a fait, c'est dans la melika qu'il n'a pas coupé les deux simanim. Alors que dans Ola, il aurait fallu couper les deux. Et donc c'est pas soul. La Gemara dit Midektan et Sefa. On a vu pourtant dans la Mishnah suivante. Kulan, en metamin le betablia. Tous ces cas-là, qui ont été mentionnés comme étant des cas où le korban il est pas soul, la melika a quand même été utile pour ne pas les considérer comme une tumat nevela. C'est-à-dire que, généralement, un oiseau qui est mort naturellement, sans shrita, il a une touma. Il rendra à la personne tamée quand il le mange. Un homme qui a touché ou qui a porté un oiseau mort, un pigeon qui s'est fait écraser sur la rue, tu le pousses avec ton pied, tu le portes avec ta main, de n'importe quelle manière, tu n'es pas encore tamé. Celui qui le mange, il est tamé quand il l'avale. Mais bet ablia. Si on lui a fait la shrita, il n'y a pas de touma. Tu manges ton poulet à la maison, il n'y a pas de problème, même quand tu l'as avalé, tu restaures, il n'y a aucun problème. Donc la shrita, elle a fait qu'il n'y ait pas de touma. Maintenant, nous avons une halakha exceptionnelle concernant la melika au Beth Amikdash, que malgré qu'une melika généralement est considérée comme une nevela complète, tu prends un coq, tu lui casses la nuque, et tu lui coupes avec ton ongle simanim, c'est une nevela complètement nevela, celui qui le mange, il est tamé en mangeant, en l'avalant. Mais au Beth Amikdash, on sait mal, les Kohanim, ils mangeaient chatataof. Ils mangeaient l'oiseau de khatat, malgré qu'on lui a fait la melika et pas la shrita, il n'y a pas de touma. Il n'y a pas de touma en l'avalant, c'est sa manière, c'est sa manière de l'autoriser. Maintenant, si on a eu un psoul dans le korban, eh bien, la melika quand même a servi à ce qu'il n'y ait pas de touma. C'est ce que dit la Mishnah suivante, Kulan, en metamin le betablia. Malgré tous ces cas de psoul, dans les korbanot de khatat et de hola d'oiseau, celui qui l'a avalé n'est pas tamé. Ou moalin ben. Cependant, reste sur eux l'interdiction d'en profiter comme étant un kodshim, du ekdesh. Celui qui en a profité, il est chayav de meila. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un psoul ici qui a empêché au kohanim de les manger a priori, donc le korban n'a jamais été autorisé. Il garde son interdiction de ekdesh. Celui qui en a profité, il est chayav de meila. C'est ce que dit la Mishnah suivante. Maintenant, dit la Gemara, Nema d'aloke Rabbi Yoshua, disons que cette halakha ne s'arrange pas avec Rabbi Yoshua. Deike Rabbi Yoshua Amar en Moalin, parce que selon Rabbi Yoshua, on verra dans la Mishnah suivante, qu'il n'y a pas de Meila. Il n'y a pas de Meila. S'il a fait une Melika dans la Ola et qu'il n'a coupé qu'un seul siman, il n'y a pas de Meila d'après Rabbi Yoshua. Et donc la Mishnah qui dit que reste la Meila dessus, dans tous ces psoulim, elle ne s'arrange pas avec Rabbi Yoshua. Il faudrait dire donc, pour s'arranger avec Rabbi Yoshua et dire que la Mishnah qui dit que la Meila, il y a un problème de Meila, il faut dire que le changement n'a pas eu lieu sur la Melika. Parce que dans la Melika, s'il y a un changement d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas de Meila. Il faudrait dire que donc le changement est sur une autre étape, Vela be Mitsui. Le changement, il est sur le Mitsui, c'est-à-dire que la Melika, il a fait comme Ola, il a coupé les deux simanim. Simplement, le changement qu'il a fait, il n'a pas fait le Mitsui, il a aspergé au lieu de presser le sang. Et ça, c'est un changement parce qu'asperger, c'est adapté à Khatat, pas Ola. Et lui, quand il a aspergé, il a fait donc une manière de Khatat sur la Ola. Et c'est sur ça que dirait la Mishnah, que c'est pas soul. Et c'est sur ça que dira la Mishnah suivante, qu'il y a un problème de Meila. Rabbi Yoshua sera d'accord avec ça qu'il y a un problème de Meila, puisque il a abîmé le korban complètement. Il a fait une Melika de Ola. S'il avait fait une Melika que d'un seul siman, j'aurais dit bon ça va, il a rendu Khatat. Il n'y a plus de Meila comme dans Khatat. Mais là qu'il a fait une Melika comme Ola de couper les deux simanim, il l'a laissé Ola.
Et quand il a aspergé comme khatat au lieu de presser le sang, comme Ola, alors il a abîmé le korban, c'est pour ça qu'on dira le korban n'a pas été autorisé et qu'il y a un problème de Meïla. Donc pour s'arranger avec la Mishnah suivante, qu'elle puisse aller comme Rabbi Yoshua, on est obligé de dire que le changement qu'il a fait n'est pas dans la Melika, d'avoir coupé qu'un seul siman, elle est plutôt dans le mitsui, dans le sang. Et ma sefa, je te lis maintenant une troisième étape dans la Mishnah d'après. Ola taof shasa le mata kemaase khatat le shem khatat. Je reprends. Ola taof, un oiseau de Ola. Shasa le mata, il a fait en bas, il a abîmé. Même s'il a fait, ou plutôt quand il a fait kemaase khatat le shem khatat, même s'il a fait, disons, oui, complètement comme khatat, il a fait en bas, à la manière de khatat, le shem khatat, mais à l'origine c'était Ola. Alors Rabbi Eliezer Omer Moalinba, Rabbi Yoshua Omer en Moalinba. Nous avons ici une marloquette, est-ce qu'il y a un problème de Meïla dessus ou pas? Selon Rabbi Eliezer, oui, reste le problème de Meïla. Selon Rabbi Yoshua, non, il n'y a plus de problème de Meïla. Des Shani Bemaï, quel est le changement qu'il a fait? Il est Mabe Mitsui. Si le changement qu'il a fait c'est sur le sang, demande à Gemara, un changement sur le sang, est-ce que Rabbi Yoshua dira qu'il n'y a pas de problème de Meïla? Et Mardama Rabbi Yoshua des Shani Bemelika, ce que Rabbi Yoshua dit qu'il n'y a plus de problème de Meïla, c'est que si le changement a eu lieu sur la Melika, et donc puisqu'il a commencé dans la Melika de prendre un Ola, il a fait comme Khatat, alors je dirais dorénavant c'est devenu comme un Khatat, il n'y a plus de Meïla. Parce que dans Khatat, dès que tu as fait le Khatat, quand on a fait un oiseau de Khatat, il est permis au Kohanim, il n'y a plus de Meïla, on a le droit d'en profiter, les Kohanim le mangent. Donc si maintenant il a fait un changement dans la Melika, Rabbi Yoshua a dit que bon, ça va, il a fait cet Ola comme Khatat, alors au moins la Meïla, elle va sauter, et ça va devenir comme Khatat. Donc tout ce que Rabbi Yoshua a dit, c'est que s'il a fait un changement sur la Melika, qu'il a fait la Melika de Ola comme Khatat, il n'a pas coupé les deux simanim. Bemitsu miamar, mais s'il a fait un changement sur le sang, est-ce que Rabbi Yoshua dira encore qu'il n'y a pas de problème de Meïla? Rabbi Yoshua devrait être d'accord ici qu'il y a un problème de Meïla, puisqu'il a commencé à le faire comme Ola, il a coupé les deux simanim. Alors maintenant, s'il n'a pas fait la suite du sang comme Ola, il a abîmé le korban, donc il n'y a pas d'autorisation encore à le manger, à en profiter, reste le problème de Meïla. Donc il faut dire Vela Bemelika, il faut dire que cette marloquette n'est que dans le cas où le changement a eu lieu sur la Melika. Et donc maintenant on se retrouve devant un problème. Recha Vesefa Bemelika, on a réussi à démontrer que la Recha, elle est dans la Melika. Là, dans la Recha, il s'agit que le problème a eu lieu dans la Melika. Le changement dans la Melika. La Sefa aussi. La Recha, c'est parce qu'on a voulu dire que notre Mishnah, elle est contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et donc, on a dû dire que notre Mishnah qui considère un problème, qui considère le changement dans la Melika comme étant un problème, elle va contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc, la Recha, elle est dans la Melika. On a dit, il a fait le changement dans la Melika, il a fait, au lieu de faire dans Khatat un siman, dans Ola 2 simanim, il a fait le contraire. Dans Ola un siman, dans Khatat 2 simanim. Donc on a dit qu'il a changé dans la Khatat, il a coupé 2 simanim, c'est pas soul. Donc la Recha, le changement a eu lieu dans la Melika, qu'il a coupé 2 simanim dans Khatat. La Sefa, c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est que sur la Melika. C'est que ici où Rabbi Yoshua se permet de dire, il n'y a pas de problème de Meïla, parce qu'il a fait cet Ola comme Khatat. Et donc, ça va, on va la prendre comme un Khatat. Ou Metsiat Abemitsui, le cas du milieu, on a prouvé qu'il faut dire, le changement a eu lieu que sur le sang. Et c'est pour ça que la Mishnah avait dit, comme on a démontré, que il n'y a pas que reste le problème de Meïla selon tout le monde, même selon Rabbi Yoshua. Et donc c'est un peu difficile de dire comme ça, d'arranger comme ça la Mishnah dans deux cas différents, dans trois étapes dans la Mishnah dans deux cas différents. La Gemara dit il n'y a pas le choix, effectivement. Recha Vesefa Bemelika. La Recha et la Sefa, donc le premier et le dernier cas, il s'agit que le changement a eu lieu sur la Melika. Comme on a dit, le premier cas c'est, il a fait la Khatat comme Ola, il a coupé les deux simanim. La Sefa, c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il a fait un changement dans la Melika d'avoir fait dans Ola, il a coupé qu'un seul siman comme, il a fait comme Khatat. Et c'est là où Rabbi Yoshua se permet de dire, il n'y a pas de Meïla, ça y est, tu l'as fait Khatat. Ou Metiata Bemitsui. Mais le cas du milieu, c'est un cas du Mitsui, où le changement a eu lieu sur le sang. C'est là où on pourra dire effectivement que selon tout le monde, puisqu'il a changé sur le sang, alors le korban, il est tellement pas soul que même Rabbi Yoshua sera d'accord
que reste dessus le problème de Meïla. Donc tu ne pourras pas dire il a fait la Ola comme Khatat, viens on l'accepte comme Khatat en disant il n'y a plus de Meïla, c'est autorisé. Non. Puisqu'il a commencé comme Ola, il a fait la Melika, il a coupé les deux simanim, et que le changement n'a eu lieu qu'au niveau du sang, alors dorénavant c'est considéré, et dorénavant c'est considéré comme une lapsoula, et que donc il y aura le problème de Meïla selon tout le monde. Mishnah suivante. Cette Mishnah-là, on l'a déjà un peu touché jusqu'à présent. La Gemara, elle a ramené plusieurs points de cette Mishnah. Vekulan, tous ces psulim qu'on a vus dans la Mishnah précédente, des changements qu'il a fait sur Khatat Ha'of, sur Ola Ta'of, En Metamin Bebet Ablia. Il n'y a pas de Touma. Il n'y a pas, c'est-à-dire, malgré que la Melika, elle est psoula, c'est pas pour autant que je vais dire, cet oiseau-là, c'est une Nevela. Non. La Melika, elle est quand même suffisamment bien pour l'avoir sorti de sa Touma. Ou Moalim Ben, cependant, celui qui en a profité est Chayav de Meïla parce que c'est encore interdit d'en profiter. Chutz, Mechatat Ha'of, sauf un seul cas, selon tout le monde, qui est l'oiseau de Khatat, qui a été fait correctement. Sha'asa lemata, Kema'ase Khatat. L'Eshem Khatat, il a fait en bas, à la manière de Khatat. L'Eshem Khatat, tout a été fait correctement. Les Kohanim peuvent le manger a priori, il n'y a pas de Meïla. Maintenant, concernant Ola Ta'of, un oiseau de Ola, Sha'asa lemata Kema'ase Khatat, l'Eshem Khatat. Il a fait complètement comme Khatat. La Melik, il a tout fait comme Khatat. Dans l'oiseau de Ola, il a fait comme Khatat. Il a fait la Melika, il a continué comme Khatat, en bas et tout pour Khatat. Rabbi Eliezer Omer Moalimba. Rabbi Eliezer dit, mais ça y est, il a abîmé. C'est Ola, c'est pas Khatat. Donc, on n'a pas le droit de manger. Celui qui en a profité, qui en a mangé, il est Chayav. Rabbi Yoshua Omer En Moalimba. Mais Rabbi Yoshua, il dit, non, il n'y a pas de Meïla dessus. Il n'y a pas de Meïla, comme on a dit, puisque c'était, malgré que c'était Ola, puisqu'il l'a tiré vers Khatat, il l'a fait complètement comme Khatat, alors au moins ça a servi à ce que la Meïla saute, que l'interdiction d'en profiter saute. Amar Rabbi Eliezer. Et maintenant commence le débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chacun va sortir ses arguments et sa discussion. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui dit la Meïla reste, le problème de Meïla reste, il dit comme ça. Umaim Khatat, si déjà un korban Khatat, She'en Moalim Ba Lishma. Si tu l'as fait pour Khatat, il n'y a pas de Meïla. Parce qu'au contraire, on le mange, c'est kasher, c'est bon. Kshishinet Shma, si il a changé son nom de Khatat à Ola, Moalimba, elle est interdite, il y a une Meïla, il y a un problème de Meïla. Donc malgré qu'à la base Khatat était permise, quand il a changé son nom, il est interdite. Ola chez Moalimba, Lishma, alors Ola qu'à la base, quand elle est faite correctement, il y a un problème de Meïla, Kal vachomer que s'il a changé son nom, qu'il y aura un problème de Meïla. Shishina et Shma. Et Nodin Shimalouba, Kal vachomer que s'il a changé son nom, qu'il y a un problème de Meïla. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit non, c'est pas vrai. Ici, il n'y a pas de problème de Meïla. Ola, qu'il a fait comme Khatat, il n'y a pas de Meïla. Lo imamarta be Khatat. Non, c'est pas parce que tu as dit dans Khatat que quand il a changé son nom, il y a un problème de Meïla. Parce que Shishina et Shma l'Eshem Ola, quand il a changé son nom et il en a fait Ola, alors il y a un problème effectivement de Meïla, chez Kenshinachma le Davar Sheshbo Meïla, car il lui a donné un nouveau nom dans lequel il y a une interdiction de profiter. Parce que quand tu fais Khatat Leshem Ola, alors tu l'as appelé Ola, très bien, Ola, on n'en profite pas. Ola, elle est complètement misbeach, personne ne peut en profiter. Tomar Beola Shishinachma Leshem Khatat, mais dans le cas contraire où il a pris Ola, il l'a fait pour Khatat, il a donné un nom plus léger, un nom de Khatat qui est mangé par les Kohanim. Donc, il lui a enlevé la Meïla. Chez Kanshina et Shma, il a changé son nom, les Davar Shenbo Meïla, en lui donnant un nouveau nom dans lequel il n'y a pas de Meïla. Donc, ça au contraire, ça a allégé. Ça n'a pas aggravé. Amal Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, ah bon, d'après ton raisonnement, Vare Kotier Kodashim. Chez Shratan Badarom. Les Kotier Kodashim, on se souvient bien, les animaux de Kotier Kodashim, on leur fait la Shrita au Tsafon. S'il l'a fait au sud, au Darom, Veshratan Leshem Kochim Kalim, même s'il les a faites Leshem Kochim Kalim, il les a appelés par exemple, les prêts Korbanola. Au lieu de le faire au Tsafon pour Ola, il a fait au Darom, au sud pour Shlamim. Yochichu sera la preuve. Chez Kanshina Tzmam le Davar Shen Bo Meila. Voilà que il a pris un Korban dans lequel il y a un problème de Meila, on ne peut pas en profiter. Et il lui a donné un nom
qui n'a pas de Meïla, comme Shlamim, comme Toda, un nom d'un autre korban dans lequel il n'y a pas de Meïla, on peut en profiter. Ou Moalin Ben. Et c'est pas pour autant qu'il a enlevé la Meïla. Malgré qu'il lui a donné un nouveau nom plus léger, il n'a pas pu, grâce à ça, enlever la Meïla. Non seulement ça, mais il a rendu pasoul. Et donc, même la viande, par exemple, de Khatat, si elle avait été faite correctement, la viande du Hacham, s'il avait été fait correctement au Tzafon, les Shem Hacham et tout ça, on aurait pu le manger, il n'y aurait pas eu de Meïla. Maintenant qu'il l'a abîmé, il a fait Odarom pour Shlamim, eh bien, c'est pas pour autant qu'il a enlevé la Meïla, au contraire, il a abîmé le Korban et il restera la Meïla. Afatal Titma, alors toi non plus ne t'étonne pas sur ce que je dis. Ala Ola, Shafalpi Sheshina Shmal Devar Shen Bo Meïla, quand il a fait Ola pour Khatat, même s'il a fait un changement, il lui a donné un nom dans lequel il n'y a pas de Meïla, Shimalouba, ne t'étonne pas qu'il a quand même abîmé le Korban, et donc ce changement de nom, ça a aggravé la situation, même s'il a donné un nom plus léger, c'est pas pour autant qu'il a enlevé la Meïla. La Meïla, au contraire, elle va rester. Il a abîmé le Korban, elle va rester. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, mais non, il faut distinguer entre les cas. Loïm Amarta, c'est pas parce que tu as dit, Bekoche Kodashim Shratan Badarom, un Korban Hacham, Koche Kodashim, il l'a fait au sud. Il a abîmé le Korban. Ou Shratan Hacham Kochim Kalim, même s'il a fait pour Shlamim, qui est Kochim Kalim, restera la Meïla dessus. Pourquoi? Chez Kanshina et Shmam le Davar Shiesh Boisur Veter. Parce qu'il lui a donné un nom dans lequel il y a une partie interdite, une partie permise. Il y a ce qui est mangé, et il y a les parties qui vont en misbéar qui sont interdites. Et donc, puisqu'il y a une partie qui reste interdite sur ce nouveau nom qu'il lui a donné, alors, étant donné qu'il a abîmé le Korban, il a fait au lieu de faire au Tzafon, il a fait au Darom, le nouveau nom qu'il lui a donné ne va pas lui enlever, ne va pas lui effacer la Meïla. Parce que la Meïla, elle va rester, elle va s'accrocher dans Shlamim, même sur le nouveau nom qu'il lui a donné, il y a une partie de Meïla, il y a une partie interdite. Tomar, tandis que tu me diras maintenant pareil, Beola, pour l'oiseau de Ola, il a rendu Khatat, il appelait Khatat cet oiseau de Ola. Or dans Khatat, il n'y a pas de Meïla du tout. Il n'y a rien qui va au Misbéar. Une fois qu'on a aspergé son sang, c'est fini. L'oiseau est complètement permis au Kohanim, il n'y a plus rien qui va au Misbéar, il n'y a plus de Meïla du tout. Plus de Meïla du tout. Et donc maintenant, quand il a appelé Ola, il lui a donné un nom de Khatat, là c'est sûr qu'il a allégé sa situation. Parce qu'il n'y a plus, la Meïla n'a plus sur quoi s'accrocher dans le nouveau nom. Encore, tu me fais la Shrita au Darom, les Shem Shlamim, la Meïla va s'accrocher sur les Mourim, sur la partie du Misbéach. Dans le nouveau nom, il y a encore, la Meïla trouve encore sur quoi s'accrocher. Mais, quand tu me fais un oiseau de Ola pour Khatat, la Meïla, elle a plus sur quoi s'accrocher. Parce que dans Khatat, il n'y a plus du tout de Meïla. Et c'est de là donc que Rabbi Yoshua voulait dire, c'est sur ça que Rabbi Yoshua se base pour dire, à partir du moment où il a fait un oiseau de Ola comme Khatat complètement, il n'y a plus de Meïla. Mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit non, au contraire, le changement de nom a aggravé la situation. Et donc c'est sûr que restera la Meïla dessus.